Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur une petite vidéo express, mais je culpabilisais trop déjà de pas vous avoir sorti la vidéo de la semaine dernière. Donc j'avais vlogué mon week-end et je me suis fait un petit peu dépasser par le timing. Avec le taf, j'ai pas eu le temps de faire le montage cette semaine et je commence à me dire mais finalement quel est l'intérêt de publier un vlog du week-end qui est déjà celui de la semaine dernière. En même temps ça me saoule parce que j'avais bien avancé le montage, mais je me dis quelle va être la pertinence, est-ce que ça va vous intéresser. Voilà, donc si vous êtes hyper intéressé pour que je vous sorte quand même le vlog que j'avais tourné et commencé à monter, bah dites-moi et dans ce cas là je ferai le max pour pouvoir le sortir ce mercredi. Et puis sinon bah tant pis, ça fait une vidéo qui est passée. On se retrouve quand même aujourd'hui pour un petit contenu parce que 2 semaines d'affilée d'absence c'est non. Une vidéo assez courte puisque comme ça je vais faire le montage dans la foulée pour pouvoir vous la poster, parce que je voulais vous montrer, j'ai fait des petits achats hier. Je voulais terminer mes achats de Noël, trouver un cadeau pour mon cousin, donc je me suis dit je vais aller à la Vallée Village, je vais sûrement trouver un beau portefeuille en cuir. Sauf que franchement niveau homme bah en fait il y a des trucs où j'ai eu un énorme coup de cœur sur une belle banane Coach, mais je me suis dit purée, je la trouve canon. Je la trouverais canon sur un gars, etc. Mais est-ce que ça va lui plaire? Je le vois jamais avec une banane. Est-ce qu'il va pas se dire oui mais Coach, moi je connais pas de ci, de ça. Donc j'ai douté, j'ai appelé ma mère qui m'a pas aidée dans mon doute. Je suis repartie de la Vallée Village avec des articles, mais pas le cadeau pour mon cousin. Donc je suis un peu flouée. Surtout qu'à la base j'avais une super idée cadeau pour lui, mais je me suis rendu compte que quelqu'un d'autre la faisait, donc je suis doublement flouée. Bref, va falloir que je trouve quelque chose. La vidéo c'était pour vous montrer les petites trouvailles que j'ai quand même fait à la Vallée Village. J'ai 2 sacs que j'ai pris pour moi et un 3e à vous montrer qui sera pour vous. Vous le savez, il y a un calendrier de l'Avent qui se déroule sur mon compte Instagram. Je vous remets d'ailleurs mon petit compte si jamais vous n'y êtes pas. Voilà, je vous l'avais dit, l'objectif c'est vraiment de vous gâter avec des produits et des marques que j'aime, que je consomme, en lesquelles je crois, pour que ce soit un calendrier qui me ressemble finalement. Et surtout, le 24 décembre, je voulais prendre moi-même en charge, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce que je voulais vous offrir à la Vallée Village pour le 24 décembre. J'espère que ça vous plaira. C'est une pièce originale, mais qui me ressemble. Vous allez comprendre. J'ai acheté cette tasse aussi chez Starbucks à la Vallée Village. Pas en promo. Je suis repartie avec 2 sacs chez Coach et un sac chez Balenciaga. Comme je suis à l'autre bout du RER A et que je fais 1h30 aller, 1h30 de retour, je rentabilise mon temps. Donc bien évidemment, je fais quand même un maximum de boutiques. Mais j'ai quand même en tête mes petites boutiques. Et si vous l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit i. La dernière fois, j'avais vraiment trouvé des trucs trop cool chez Prada et je pensais que ce serait le cas aussi. Pas de coup de cœur. Franchement, chez Prada, pas de coup de cœur. Même pour homme, je pensais vraiment trouver le cadeau pour mon cousin là-bas. J'ai pas trouvé, donc bah écoutez, c'était pas pour cette fois. Il y a eu un sac que je trouvais beau quand même. Bah il était à 1700 €, donc c'était pas le coup de cœur non plus, donc bah non. Qui va dépenser 1700 € pour un truc dont t'as pas un coup de cœur? Non. Je trouvais globalement que c'était un peu ennuyant, toutes les collections de partout, de toutes les boutiques. Pas foufou quoi. Bon, je suis quand même repartie avec des pièces que j'adore, mais globalement, toute l'expérience et toutes les pièces que j'ai pu voir, j'ai trouvé ça moins waouh que la première fois. Est-ce que c'est parce que c'est la 2e fois? Je sais pas. Je voulais faire une vidéo express, à force de parler, ça va durer 3 plombes. J'arrête de blablater. Vous le savez, la dernière fois, j'avais acheté de chez Coach ce sac-là, que j'aime beaucoup. Il y a la bandoulière. Hein. C'est un sac que j'utilise très très souvent. Que j'avais d'ailleurs hier en allant à la Vallée Village. Devinez quoi? Je l'ai retrouvé chez Coach. Donc voilà, je l'ai pris. Tenez-vous prêts sur Instagram parce que le 24, c'est ce sac que je mets en concours. Je suis trop contente, vraiment. Tu peux pas faire plus quelque chose qui me ressemble qu'un sac que je porte très souvent. Désolée pour celles et ceux qui n'aiment pas la couleur. Vous pouvez pas prendre le même en noir ou en bleu marine. Bleu marine, c'est une couleur que j'aime pas trop. Si vous n'êtes pas content, ne participez pas. Chez Coach, j'ai aussi craqué sur ce sac-là. Donc c'est un petit sac blanc. J'aime bien, il est assez structuré. Vraiment Coach, comme je vous disais la dernière fois, c'est une enseigne à laquelle je pensais jamais, dans laquelle j'avais jamais mis les pieds, où j'envisageais pas forcément de faire mes achats. Et la dernière fois, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce sac-là. Et donc c'est avec plaisir que je suis retournée chez Coach voir s'il y avait des petites pièces cool. Et finalement, moi qui n'ai pas de sac blanc, parce que je trouve que c'est très compliqué un sac blanc. Je sais que cette matière-là, un cuir un peu, je vais dire des bêtises, hein, je suis pas la pro de la mode. Je dirais que c'est un cuir Saffiano. Ah, vous voyez pas bien la mise au point. La mise au point sur du blanc, c'est une galère, voilà. Un cuir un peu grainé. Je sais que le blanc, c'est quand même un petit peu plus délicat, mais je sais que c'est le type de cuir qui pourrait ne pas se tacher facilement. Donc écoutez, je suis contente d'avoir un sac blanc quand même à un prix qui reste accessible
dans les prix de sacs haut de gamme. 319 en prix outlet déjà réduit et il y avait moins 30% en plus sur toute la boutique, donc il était à 3. Je l'ai payé 225. Vous voyez, ultra pratique, 2 compartiments, un petit zip au milieu, la bandoulière, donc pour pouvoir le porter aussi en bandoulière. C'est des sacs Coach qui sont vraiment pratiques, hein. Moi le mien c'est un bonheur pour tout ranger, etc. Donc franchement c'était un gros coup de cœur la dernière fois et là je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci. D'ailleurs avec le petit rangement aussi là, trop pratique. Et l'achat unexpected, you know, Balenciaga. Je vous cache pas que c'est pas une marque qui m'attirait, que ce soit sur leurs chaussures, leurs sacs, etc. Je me suis jamais dit waouh, j'aime trop Balenciaga, comme je pourrais par exemple voir une marque telle que Saint Laurent, Chanel, Chloé, Prada, Gucci. Balenciaga, c'était pas dans mon top marque. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais même pas allée la dernière fois, parce qu'en plus t'as un système où à la Vallée Village, parfois tu fais la queue, parfois tu fais pas la queue, tu rentres direct, mais parfois il faut scanner pour être sur une liste d'attente et ensuite ils t'envoient un SMS quand il y a de la place pour que tu puisses y aller. Bref, Balenciaga ça fait partie de ce type de boutique et la première fois ça m'avait saoulée, donc j'avais abandonné et là je me suis dit vas-y je me chauffe. J'ai eu un coup de cœur, donc je fonctionne aussi quand même beaucoup au coup de cœur et ça m'a toujours servi. Regardez pour le sac Coach, mon Yves Saint Laurent, pour le Prada jaune, voilà, je sais que quand j'ai le coup de cœur, c'est des sacs que je suis fière de porter, que j'adore, que je trouve me ressemblent. Donc ça a été le coup de cœur pour Balenciaga. Je me suis fait ce cadeau, je me le suis offert. J'ai choisi un modèle assez quand même emblématique de chez Balenciaga, c'est un des modèles City. Il y a eu plein de couleurs. Il y a les City avec le petit miroir et les franges. Moi, j'ai pas pris un petit miroir, un frange, parce que le seul qui était dispo, c'était un modèle noir avec genre graffiti dessus de toutes les couleurs. Personnellement, j'aimais pas, c'était pas mon style. Ici, je crois qu'il y en avait un genre de bleu. Vous savez, c'est pas bleu marine, c'est un genre de bleu marine clair. Je crois que c'est une couleur que j'aime encore moins que le bleu marine. Et c'est tout un programme, parce que quand j'ai reçu le SMS me disant c'est bon, tu peux venir faire la queue pour rentrer, je suis arrivée et dans la file d'attente, en fait, je voyais à l'intérieur. Mes yeux se sont tout de suite posés sur ce sac-là. J'étais là en mode, oh là là, il est beau. Voilà, vous savez ce que ça fait un peu quand t'as le coup de cœur. Et dès que je suis rentrée, je suis allée le voir direct. J'ai un peu hésité entre les deux tailles de modèle, mais globalement, c'était lui, mon chouchou. Je l'ai essayé dans tous les sens et je me suis dit, non, c'est bon, en fait, il n'y a pas besoin de réfléchir. Je le veux, je l'aime trop, ça s'explique pas. Ce qui est vraiment hyper paradoxal. Vraiment, comme je vous disais, c'est un modèle qui m'a jamais attirée. Et pourtant, je me suis dit, non, mais je le veux, je le veux, je le veux. C'est pas le City classique avec les franges et le miroir, parce qu'en fait, ils m'ont expliqué qu'il y a les genres de petits détails en métal, où sur le classique, c'est du métal un peu foncé. Et là, en fait, c'était des genres de chevrons un peu argentés. Et moi, j'avais pris ce modèle un peu chevron. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le miroir et les franges et tout. Bon, c'est ce dont j'en ai compris. Je saurais pas vous dire si c'est le mini ou pas, parce que je crois qu'il y avait un modèle encore en dessous. De ce que j'en ai compris, il y a 4 tailles. Il y a le grand modèle, il y a un moyen modèle, il y a un petit modèle et il y a un mini. Et moi, j'ai le petit, donc pas le mini, mais le petit. C'est un sac qui est un peu plus petit que le loulou que j'ai de Saint Laurent et que mon Coach. Mais je sais que dedans, je peux rentrer mes AirPods, ma Navigo, mes clés, mon porte-carte, tous mes essentiels en fait dont j'ai besoin. Et j'aimais vraiment les détails du petit. Que déjà, entre ce petit et le moyen, il y avait 300 € de différence. C'est déjà un détail qui compte. Mais surtout, en fait, sur le petit, les détails étaient plus rapprochés. Donc ça fait presque un petit peu plus sac bijou, ou l'autre du coup c'était un peu plus étendu, un petit peu plus éparpillé. Bon, après ça c'est mon œil de consommatrice, mais voilà, bref. Vous attendez pas un truc hyper coloré, ce n'est pas le cas, mais dans ma vie je mets beaucoup de couleurs, mais je mets aussi des choses neutres, vous le savez. Et quand je le regarde encore, je l'adore. Et je me dis, mais Pauline, c'est tellement un modèle qui t'attirait pas. Comment ça se fait que là t'as un coup de cœur comme ça d'un coup? Bref, je ne l'explique pas, donc bon. J'espère que vous le voyez pas bleu, hein, mais il est gris, hein. Je vous rassure, il est gris. Bref, voilà, le petit City en gris. Et donc, comme je vous disais, pour les chevrons, voilà, qui m'expliquait en fait, quand c'est en métal, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Et en général, c'est plus foncé. Et quand c'est plus foncé, il y a ce détail frange et il y a ce miroir. Sur ce modèle-là, les détails sont mis sur ces chevrons un petit peu argentés en relief. Donc, pas de petite frange et pas de miroir, mais en vrai, je m'en fiche. Je trouve trop beau, trop beau. L'intérieur, donc il est comme ceci, il se ferme entièrement avec un zip, donc ça c'est cool. Il y a la bandoulière, mais bon, bien évidemment, elle s'enlève. Et il y a totalement la place, comme je vous disais. En fait, il est hyper souple. Il y a totalement la place de mettre tout mon bric-à-brac du quotidien. Donc je suis trop contente, hâte de sortir comme ça là dans la rue. Avec. J'adore.
Il m'est revenu, il était normalement indiqué en prix outlet 1350. Alors je sais pas si c'est un prix outlet sur lequel j'ai payé moins cher ou si c'est le prix de base sur lequel j'ai eu un prix outlet. Mais il me semble que c'est le prix de base sur lequel j'ai eu un prix outlet. Je l'ai eu à 880, à peu près 500 € de moins. Ce qui reste une affaire, surtout pour un coup de cœur dont je suis très contente. Voilà, après je sais que c'est quand même un très gros budget, c'est mon deuxième plus gros achat en termes de sac. Je sais que c'est un sac que je vais pouvoir garder et porter longtemps quoi. Voilà, donc hier c'était vraiment l'épopée. À chaque fois que je vais à la Vallée Village, ça me prend toute la journée, même si je suis partie l'après-midi, comme j'ai 3 heures de transport en tout, c'est l'expédition. Aujourd'hui sinon c'était vraiment, comme je vous disais sur Instagram, la journée vintage. J'ai terminé un tri que j'entame depuis des semaines. En fait en général toutes les semaines je fais un genre de mini tri, je vois des trucs passer, je me dis non mais ça je mets plus, il faut que je le vende, etc. Je mets de côté, ensuite je fais une grosse vague de vente sur Vinted. Donc là, j'ai tout mis de côté, j'ai tout trié, vêtements, sacs, chaussures. Les photos sont prises, je voulais quand même tourner une petite vidéo, la monter et vous la poster. Et ensuite, devant un podcast, une vidéo YouTube, une petite série, un petit film, je vais mettre en ligne les vêtements ce soir. Donc je vous renote mon Vinted, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que ça va sortir ce soir. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, ça m'a fait très plaisir de vous filmer cette vidéo, de pouvoir vous faire quand même un petit contenu. Dites-moi si ça vous intéresse quand même que je vous finisse de monter le vlog et que je le poste mercredi, comme ça fera une petite vidéo en plus. On se donne vite des nouvelles, surtout sur Insta, c'est là où je suis le plus active au quotidien, vous le savez. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un des sacs qui vous a plu. Si vous les avez trouvés chum, vous avez le droit de le dire, mais c'est pas grave, c'est moi qui les porte. Et je vous souhaite de profiter de cette soirée avant le retour à une nouvelle semaine de taf. Bisous!